Bonjour, Christian Ranulovic. Pour me présenter, ça fait 15 ans que je travaille dans le digital. Je suis notamment spécialiste dans l'industrie du luxe, enfin plus précisément dans le marketing digital du luxe, et également spécialiste Pinterest. Alors, Pinterest, c'est un réseau social entre guillemets de partage d'images. Pour vulgariser la chose, ça représente également en fait ce qu'on pouvait appeler le scrapbooking avant, enfin le fameux tableau de liège sur lequel on épinglait ses centres d'intérêt, enfin ses favoris justement. Donc quand on était jeune, voilà, et qui est devenu finalement virtuel aujourd'hui. Et c'est un réseau social en fait qui est très intéressant, donc qui existe depuis 4 ans maintenant, qui est très intéressant dans la mesure où en fait, on n'a que de l'image. Enfin, pour résumer la chose, on n'a que de l'image. On peut avoir du texte, on peut avoir de la vidéo, enfin voilà. Mais c'est surtout une communication par l'image. Et l'avantage de l'image, c'est quoi? C'est que, en gros, l'image est universelle. Et en gros, il n'y a pas besoin de traduction, il n'y a pas besoin. Donc, ça peut parler à tout le monde. Ce qui fait que là où Pinterest finalement se démarque des autres, un peu aussi d'ailleurs comme Instagram, c'est que le lien se fait grâce à cette image, dans la mesure où les gens, en fait, partagent ou pas le centre d'intérêt que représente finalement cette image. La particularité surtout de Pinterest, c'est le seul, et je dis bien le seul réseau social qui crée du lien non pas entre les gens, mais entre leurs centres d'intérêt. Donc en clair, on ne communique pas, on n'échange pas avec des gens, on échange avec des centres d'intérêt. Donc forcément, le fait de partager, de liker des images, en fait, ça correspond à des passions ou à des activités ou des centres d'intérêt qu'on partage, avec lesquels on est en phase finalement. Et donc l'idée, c'est pas seulement de partager quelque chose qui vient d'une personne qu'on suit, mais c'est surtout de dire on a le même centre d'intérêt, on a la même passion, et je la partage. Alors pas forcément dans le même contexte d'ailleurs pour le coup, hein, parce que si je dois prendre un exemple, quelqu'un qui fait un tableau rouge, parce que la personne aime le rouge, voilà, elle peut trouver par exemple, pour donner une thématique qui marche bien, notamment la mode, sur Pinterest, peut épingler une image avec une personne ayant un look totalement rouge. Cette personne, ou une autre personne, on va dire, qui n'est pas forcément, on va dire, une fanat du rouge, de la couleur rouge, peut l'épingler sur un tableau, en revanche, sur « j'adore ce look ». Voilà, c'est en gros la même image peut être partagée, peut servir pour plusieurs utilisations. Alors il y a un vrai taux d'engagement différent. Alors en plus qui est un petit peu aléatoire, parce que c'est un réseau social de zapping, clairement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'images. Donc d'ailleurs, Pinterest a annoncé qu'ils avaient dépassé les 30 milliards de pins depuis le début, hein, finalement. Donc il commence à faire beaucoup. Ce qui fait que, étant donné le nombre d'images qui sont épinglées finalement régulièrement, toutes les images n'ont pas forcément le même engagement. En revanche, quand les images ont un engagement, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que c'est ce qui fait d'ailleurs d'une certaine manière la différence avec Pinterest par rapport à d'autres réseaux sociaux. On dit souvent que sur Facebook, une publication dure quelques jours. Enfin bon, parce que Facebook est asynchrone. Voilà. Twitter, ça dure quelques secondes. Pinterest, ça peut durer, alors, pas toute la vie, mais très longtemps. Dans la mesure où une même image peut être réépinglée de manière indéfinie. Ce qui joue d'ailleurs en plus sur le référencement naturel, mais moi, si je dois donner un de mes exemples, puisque je fais partie des personnes notamment qui monétisent son compte sur Pinterest, moi je peux voir éventuellement des actions en termes de vente ou même en tout cas en termes de business sur une épingle que j'aurais pu publier 6 mois avant. Alors que voilà, c'est clairement parce qu'elle est réépinglée sur plusieurs tableaux, dans différentes thématiques éventuellement, ou sur les mêmes. Il faut effectivement, voilà, il y a à la fois, alors
il y a à la fois le nombre qui joue, il y a aussi évidemment l'activité, c'est-à-dire qu'il faut épingler régulièrement. Pas forcément énormément, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément ce lien. C'est-à-dire qu'une épingle peut être, ou un pin peut être vu et avoir un engagement énorme, bien qu'on n'ait pas énormément d'abonnés à son compte. Je donne quelques exemples. Moi, je vois régulièrement des comptes, il y a peu d'abonnés sur ce compte, et on tombe sur un tableau où un pins peut avoir 1000 repins, alors que tous les autres en ont très peu. C'est tout simplement lié au fait que ce pin, par exemple, est énormément en fait publié, ou en tout cas visible, notamment quand les gens font la recherche, utilisent le moteur de recherche de Pinterest, et ce qui fait que ça peut le repin en fait est favorisé par rapport au pin donc sur Pinterest, ce qu'ils font comprendre. Donc ce qui fait que ce pin là, il peut être réépinglé, même si la personne n'a pas énormément d'abonnés. Ça joue, mais pas forcément. Alors en fait, les marques, évidemment. Alors après, il faut bien comprendre qu'il faut, c'est pas l'intérêt des marques qui prime, mais c'est plutôt on va dire les centres d'intérêt des utilisateurs. C'est quasiment le seul réseau, enfin c'est aussi un des rares réseaux sociaux où finalement ce sont des utilisateurs qui ont plus d'abonnés à leur compte que les marques. Donc la première notamment a 13,5 millions d'abonnés, alors que la première marque doit avoir, je crois, 5 millions d'abonnés à son compte. Bon, ce qui est déjà pas mal. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pinterest joue énormément sur une logique de recommandation sociale, donc, que ce soit pour du business ou de l'image. Et donc les marques doivent se rapprocher finalement des centres d'intérêt des utilisateurs, dans la mesure où ces utilisateurs utilisent notamment Pinterest pour s'inspirer, pour passer à l'action aussi, ou comme éventuellement un lèche-vitrine social. Donc en clair, on ne parle pas uniquement d'un objet ou d'un contexte, on parle vraiment d'une action. L'exemple, c'est que les gens utilisent beaucoup Pinterest pour collecter des recettes, pour les utiliser derrière chez eux, entre amis, en famille, pour eux-mêmes, ou préparent par exemple aussi un voyage. Donc ils préparent leur circuit en collectant des images avec des informations sur un même tableau, et ensuite ça leur sert pour finalement leur circuit une fois qu'ils vont voyager. D'autres l'utilisent, créent un tableau pour faire leur liste de courses avant d'aller en magasin, et en disant voilà, j'ai vu ça sur Pinterest, je veux l'acheter, enfin je veux l'essayer, je veux l'acheter, ou éventuellement ils l'utilisent aussi pour acheter directement en ligne, ce qui est aussi un des atouts de Pinterest. Voilà. Exactement. C'est vraiment très très pratique. Les gens qui veulent rénover leur maison, leur appartement, voilà. Enfin, c'est vraiment une logique d'inspiration, de chercher des idées pour passer à l'action derrière. Moi, étant du métier du digital quand même, voilà, je me devais effectivement d'utiliser toute nouveauté qui pouvait arriver, et donc je me suis inscrit moi début 2012, et donc j'ai voulu le tester, et alors je dois admettre d'ailleurs que ça n'a pas pris tout de suite, ça a pris peut-être un mois avant que je comprenne, me dise ah, il y a un déclic, voilà ce que je peux en faire, et moi je suis tombé dedans pour la bonne et simple raison, c'est que c'était le seul réseau social qui me permettait en fait de conjuguer en fait une passion ou un intérêt à la fois personnel mais aussi professionnel. C'est-à-dire que voilà, notamment par rapport au domaine du luxe, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais épingler des choses finalement qui pouvaient être des passions personnelles, ce que je ne pouvais pas faire forcément sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Et donc, comme c'est aussi forcément une passion professionnelle aussi, je pouvais combiner les deux.